L'examen du projet de loi sur le pass vaccinal reprend à l'Assemblée nationale. Examen sur fond de vives tensions après les propos polémiques d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés. Des déclarations qui ne vont pas aider les députés de la majorité, déjà sous pression. Depuis le début des débats, certains font même remonter des cas d'intimidation et de menaces de mort par courrier, y compris chez nous en Indre-et-Loire. Samuel Collin. Plusieurs centaines de mails reçus, venus de toute la France. Beaucoup reprennent les mêmes termes et sont envoyés à des dizaines de députés en même temps. Des chaînes de messages pour tenter de les convaincre. Voter contre la loi instaurant le pass vaccinal. Les mots sont forts. Participation à un génocide, privation des libertés, violation des engagements pris devant l'Union européenne. Mais pour certains députés, cela va encore plus loin. Des menaces de mort, notamment contre Sabine Thillaye. C'est la violence générale reflétée par ces mails ou par des propos aussi qu'on reçoit. Je ne focalise là pas sur ma personne et je crois qu'il faut garder une certaine distance par rapport à ça. Des messages l'exhortant à voter contre le pass vaccinal. Daniel Labaronne en reçoit une cinquantaine par jour. Fabienne Colbock, au moins 300 depuis l'examen du projet de loi. Tous deux partagent le même constat. Très peu proviennent de citoyens de leur circonscription. Une dizaine à peine pour Fabienne Colbock. Je n'ai pas reçu de menaces manifestes. J'ai reçu effectivement des mails où on sent une certaine colère. Des personnes de toute la France m'écrivent pour me donner leur avis sur un texte de loi. C'est tout à fait normal. Après qu'il y ait des menaces, là on n'est plus dans l'exercice démocratique. À ce jour, sur les 5 députés d'Indre-et-Loire, 2 ont déposé plainte. Sabine Thillaye donc et Philippe Chalumeau. Tous s'apprêtent à voter pour l'instauration du pass vaccinal.